Hello world et bienvenue sur ma chaîne Have a Peek. Moi c'est Sensemilia ou S pour les intimes et sur cette chaîne on parle de voyages, de rencontres sans se ruiner. Il y a aussi d'interviews, de parcours inspirants de personnes qui sont rentrées en Afrique dernièrement que j'ai commencé. Si tu veux donc profiter de mes astuces et de mes folles expériences en termes de voyage ou tout simplement ne rater aucune des témoignages qu'on peut avoir des personnes qui sont rentrées en Afrique, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, n'hésite pas à activer la cloche de notification, n'hésite pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux et surtout de partager cette vidéo au maximum. C'est parti donc, let's go! Donc, je m'appelle Ibrahim Assila, j'ai 39 ans. Je suis né à Levallois-Perret en France. J'ai grandi à Nanterre et voilà, je suis on va dire franco-sénégalais avec des parents qui sont d'origine sénégalaise. Déjà, moi, j'ai été baigné un peu dans les deux cultures depuis le bas âge. Donc, c'est un retour, je pense, naturel aux sources, qui s'est fait naturellement. Mes parents, il ne faut pas oublier, sont d'origine sénégalaise. Donc, ils font beaucoup de va-et-vient entre la France et le Sénégal. Donc, il est logique que les enfants aussi profitent de cette vague d'immigration pour pouvoir s'implanter dans le pays de la Teranga. Et donc, voilà, donc j'étais venu déjà quand j'étais jeune. J'ai en vacances, j'ai fait aussi 4 années. Parce qu'il faut savoir que mon père aussi a voulu, moi et mes frères, nous inculquer les valeurs sénégalaises. Donc on a vécu 4-5 ans ici quand j'étais jeune. Je suis reparti ensuite, j'ai travaillé. Et après voilà, le retour naturel aux sources, l'amour du pays a fait son travail. Donc on est revenu en 2016 avec la société Salam Transport. Salam Transport, c'est une société de transport, elle porte son nom, qui rallie les différentes villes du Sénégal, les différentes régions. Pour l'instant, on n'en fait que 4. On a encore 10 régions. On espère, avec la bénédiction de Dieu, pouvoir faire toutes les régions du Sénégal. Donc on est rentré en 2016. On a voulu développer cette société. On a vu qu'au Sénégal, il y avait un gros problème de transport. Il y avait une faille. Et puis voilà, donc on a essayé de ramener notre pierre à l'édifice en essayant de donner plus de valeur au transport sénégalais, de la sécurité, de la rigueur, de la discipline. Et puis voilà quoi, donc après, la vie suit son cours. Après, les craintes, c'est normal. Je pense que quand on quitte une zone de confort, c'est automatiquement suivi de craintes parce qu'on va vers l'inconnu. On ne sait pas où on va, on ne sait pas... Même si c'est vrai qu'on a grandi ici, mais Sénégal vacances et Sénégal vie, c'est deux choses différentes. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à l'oublier. Donc effectivement, j'ai eu certaines craintes et c'est avéré vrai, notamment, on va dire, les mentalités simplement. Il y a les mentalités, il y a des mœurs, il y a des codes qu'il y a ici, qu'il n'y a pas en France. Et voilà, mais après, c'est ça aussi qui a fait de nous ce qu'on est aujourd'hui aussi. Donc grâce à ça, on a réussi à apprendre des autres, ça nous permet de nous ouvrir, ça nous permet d'apprendre des autres. Il y en a plusieurs, ça dépend quoi. Après, moi, j'ai une autre philosophie, j'ai une autre vision des choses. Au moins, les difficultés, je prends ça comme un cadeau. Moi, c'est vrai que difficultés, ça existe, mais je pense que c'est ce qui nous rend plus forts. C'est les difficultés qui fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. C'est les difficultés qui nous apprend aujourd'hui les embûches de la vie. C'est les difficultés qui nous fait soit devenir entrepreneur, ou soit des gens qui abandonnent vite. Donc c'est vrai que le mot difficulté aussi, c'est quelque chose de... Les gens vont dire que c'est un peu majossiste de ma part, mais moi j'aime bien ça. J'aime les difficultés parce que c'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui nous fait mûrir, c'est ce qui nous fait apprendre. Et puis voilà quoi, donc tout simplement. Et, ouais, effectivement, j'en ai eu, mais aujourd'hui, c'est ce qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. Je vous donne un exemple tout bête. On s'est installé en 2016 au Sénégal. On a essayé de développer le transport. Nous, on pensait que les Sénégalais l'ont accueilli, les bras ouverts, ont été contents, ont été joyeux par rapport au projet qu'on a voulu apporter dans le pays. Mais malheureusement, certaines personnes n'ont pas entendu de cette oreille-là. Et
Et donc, ils ont voulu nous créer des embûches, notamment même physiques, hein, c'est parti jusqu'au physique, hein, physique et tout ce qui s'ensuit. Hein. Donc, bon, faut pas oublier également qu'ici, on est aussi dans le pays d'Harry Potter. Donc, c'est vrai qu'il y en a beaucoup aussi qui se proclament aventures sorciers pour nous faire les difficultés des embûches. Mais bon, voilà, après, on leur a montré qu'avec la foi, il peut rien nous arriver. Si ne serait-ce que la volonté du Tout-Puissant. Et puis voilà, donc ils nous ont créé des problèmes, ils n'ont pas voulu qu'on roule sur le territoire sénégalais, ils nous ont bloqué nos bus. Il faut savoir qu'il y a un bus qui est resté plus de 2 ans sans rouler. Et ce qui nous a sauvés, c'est que heureusement qu'on n'avait pas de crédit bancaire, donc c'était des fonds propres. Donc ce qui nous a permis de tenir et qu'on avait d'autres lignes qui roulaient, de maintenir un peu la société à flot. Mais c'est vrai que ça nous avait surpris, ils ne nous ont pas voulu qu'on roule, sous prétexte qu'on a ramené des bus dernière génération, qu'on va un petit peu masquer leur travail ou bien leur faire de l'ombre. Mais après voilà, c'est des mentalités, c'est des mœurs, mais c'est bon aussi, tu vois, parce que c'est des choses qui nous permettent d'apprendre, c'est des choses qui nous permettent de rester humbles et voilà, et se développer aussi, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, d'apprendre à s'imprégner des mœurs du pays. Et tout simplement, donc c'est un élan qu'on a eu, mais regardez, aujourd'hui, c'est une ville qui s'appelle Saint-Louis d'ailleurs, c'est Saint-Louis, c'est la ville où on a fait 3 ans avant de rouler. Les gens ont dit qu'on ne roulera pas là-bas, ils nous ont dit que voilà, on n'est pas les bienvenus. Mais voilà, avec le temps, avec la persévérance, et voilà, après voilà, c'est Dieu qui décide, hein, l'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. Donc tout simplement, et de fil en aiguille, les choses se sont décantées avec la volonté du Tout-Puissant. Et voilà, on a réussi à s'intégrer à Saint-Louis aujourd'hui. Et on fait la joie et la fierté des Saint-Louisiens. C'est plus la rigueur, la discipline, l'investissement aussi, l'implication surtout. Je vous donne un exemple tout bête. Un Sénégalais, vous allez lui dire rendez-vous à 8 heures. Pour lui, 8 heures, c'est 12 heures. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, rien que par rapport à l'horaire, c'est une difficulté, alors qu'en France, l'heure, c'est l'heure. Alors qu'ici, malheureusement, écoutez, on n'a pas eu... on a cette différence-là qui joue. Après, il y a plusieurs choses. Mais voilà, ça fait partie aussi des réalités de l'Afrique. C'est ce qui fait aussi la différence entre l'Afrique et la France. Hein. C'est la rigueur, la discipline, le sérieux. Et comme je l'ai énuméré tout à l'heure, je donne l'exemple par rapport aux horaires. Voilà, donc je pense que... Voilà, différent. Après, il y en a plusieurs, hein, mais c'est ce que je retiens le plus. Mais bon, voilà, après, je dis souvent, c'est à nous, la nouvelle génération, c'est à nous, les expatriés, c'est à nous, les entrepreneurs de la diaspora qui veulent investir dans leur pays, à aider à passer le cap de cette discipline, à essayer de passer ses facultés, à essayer de dépasser ces mœurs, ces mentalités négatives qui malheureusement empiètent sur le pays, hein, comme vous pouvez le voir. Hein. Donc voilà, on voit le développement du pays, c'est aussi dû à ça aussi. Donc c'est à nous aujourd'hui de changer les mentalités, d'être rigoureux et d'essayer à notre échelle, à nos employés, de leur inculquer cette petite mentalité, on va dire, européenne qu'on a pu avoir pour pouvoir développer le pays. Parce que c'est ça la base à la base. Bon, moi je suis mal placé. Hein. Je sais que beaucoup vont se moquer de moi, mais moi je ne suis pas diplômé. J'ai eu mon brevet, j'ai eu mon BEP vente. Ensuite, j'ai fait un bac pro comptabilité. Mais voilà, je ne suis pas diplômé, je n'ai pas un bac plus 5 ni un bac plus 6. Cela prouve aussi qu'on peut essayer de se développer et être entrepreneur sans diplôme. C'est aussi un exemple. Mais voilà, je n'ai pas de diplôme, j'ai rien. Donc ce domaine-là, je ne peux pas en dire plus. Mais je pense que pour moi, chacun a son étoile. Pour moi, chacun, comme disent les Ivoiriens, le soleil brille pour tout le monde, mais chacun un jour a son rayon de soleil. Je pense qu'il faut juste croire en soi, croire à sa destinée, voilà, avoir la volonté, croire en Dieu. Après, je pense que ça découlera de source naturellement, tout simplement. Et je ne pense pas que c'est les diplômes qui font ce qu'on est aujourd'hui. Hein. Voilà, quand on regarde Steve Jobs et compagnie, je ne pense pas qu'ils ont des bacs plus 10, mais regardez aujourd'hui comment ils sont. Donc l'école ne veut pas tout dire. Bon, non, parce que bon, le cadre qu'on a là-bas, regardez où je suis là, est-ce que ça donne envie de rentrer? Franchement, est-ce que ça donne envie de rentrer? À vous de regarder dans quel cadre je suis. Donc non, après oui, effectivement, c'est plus, on va dire, côté sentimental, parce qu'on a quand même de la famille qui reste là-bas, on a des amis à qui on est quand même attaché, donc c'est vrai qu'il nous manque beaucoup et que voilà, on a quand même un cœur, hein, donc c'est normal qu'on a ce petit manque parfois qui arrive, parce qu'on a quand même grandi là-bas, il ne faut pas l'oublier.
Mais sinon, non, écoutez, voilà, c'est aussi mon pays ici, donc ici ou la France, pour moi, c'est la même chose. Est-ce qu'en France, à 12 heures, je serais devant une piscine comme ça, avec 30 degrés au soleil, en parlant avec toi? Je pense pas que ce soit le cas. Donc non, il n'y a rien qui me manque particulièrement, surtout la conjoncture actuelle de la France. Non merci, je laisse la France aux Français. Moi, je suis mal placé pour juger ça, parce que chacun, en fait, comme j'ai dit souvent, tout le monde ne peut pas s'autoproclamer entrepreneur. Il y a des gens qui sont faits pour le salariat. C'est en eux. Il y a des gens qui aiment se lever le matin, qui aiment avoir une routine, qui n'aiment pas avoir de problème, qui aimeraient avoir un rythme de vie toujours, on va dire, organisé. Et d'autres qui sont là, qui vont au charbon, qui aiment les risques. Donc en fait, ça, c'est un truc, ça découle de soi, en fait. Donc je ne peux pas conseiller à un tel ou un tel, parce que tout le monde ne peut pas s'autoproclamer entrepreneur. Il y a un détail, par exemple, il y a des gens... juste le fait de dire non, ils n'arrivent pas. Dire non, ils n'arrivent pas. Donc vous savez, quand quelqu'un n'arrive pas à dire non, comment on peut dire à cette personne-là, tiens, toi, tu peux être entrepreneur, tu vas réussir? Tu ne peux pas. Il y a plein de petits détails qui viennent comme ça. Donc voilà, moi je pense que tout le monde se connaît. Chacun sait qui il est. Il y a une chose sur laquelle dans la vie, on ne peut jamais rentrer dedans, on ne peut jamais voler, on ne peut jamais tricher, c'est son cœur. Donc je pense que chacun sait qui il est, chacun sait ce qu'il vaut, chacun connaît ses capacités. Donc je pense que tous les gens qui regardent cette émission-là, ils savent automatiquement est-ce qu'ils peuvent se autoproclamer entrepreneurs ou pas. On serait là jusqu'à demain matin, il y a tellement de choses à dire, mais je vais plus partir sur une anecdote et j'aimerais vraiment que les gens méditent dessus, parce que c'est ce qui nous représente aujourd'hui dans la vie dans laquelle on est aujourd'hui. En fait, il s'agit de 2 petites souris qui sont tombées dans un pot de crème. Donc la première souris, elle se débat, mais elle abandonne vite. Et elle coule et elle meurt dans le pot de crème. Et la deuxième souris, elle se débat. Elle se débat tellement qu'elle arrive à transformer le pot de crème en beurre. Et elle sort du pot. Donc tous les gens qui nous regardent aujourd'hui, moi, vous, toi, tu, soyons tous ces deuxièmes souris. Le dernier conseil que je pourrais dire aux gens, c'est demain, c'est une option. Ce n'est pas une certitude. Et il faut toujours se détacher des choses parce que le résultat ne nous appartient pas. Et faire très attention à tous les Sénégalais. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est l'avenir. Le Sénégal, c'est l'avenir. L'Afrique, c'est l'avenir. Battez-vous, croyez en vous. Et surtout, vivez sans regret. Faites très attention que plus tard, ne se transforme pas en trop tard.